Le cœur de Diko battait 100 à l'heure. Et aussitôt, elle est retournée 15 ans en arrière au collège catholique de Medina Fall dans la capitale du rail. Ces nombreuses fois où elle devait subir en plein cours des attouchements de la part de Malik Antoine alors qu'elle restait figée, comme hypnotisée. Le comportement non-verbal de Diko l'avait trahi. Malik Antoine avait tout de suite compris que Diko le reconnaissait. Sa réaction fut spontanée. Kon dafa melni lu la bett mën la. Diko n'a même pas fait attention aux habits tachetés de sang que Malik Antoine portait. Pendant ce temps, Awa, la cousine de Diko et sa maman, se dirigent vers le réceptionniste médical. Tante Rabi lui dit: ñun de dañ ñu woo sama jabaat moo fi nekk ak benn xale bu jigéen bu ma àndaloon dañoo def accident ci yoonu Thiès bi. Mon neveu et une fille ont été conduits ici. Ils ont fait un grave accident fu ñu nekk. Yow Diko, kaay looy taxaw mu yéen. Viens, tu restes debout comme ça. Et sa fille Awa ajouta: Kii dafa dof, elle est folle cette fille. Masul normal. Diko ne les entendait même pas. Pendant que tante Rabi et Awa s'entretenaient avec le réceptionniste, un médecin arriva et demanda si elles étaient de la famille de Mokhtar. Tante Rabi répondit: Oui, c'est le papa du fils de ma nièce Diko. Elle est là-bas. Comment va-t-il? Yehouna, il est réveillé. Le médecin rétorqua: Il est dans le coma, la fille aussi, mais l'état de la fille se stabilise. On a espoir. Allahu Akbar, enchaîna tante Rabi. Mokhtar nak, qu'en est-il de Mokhtar? Ay sama sa dina ñàkk baay di. Waay, que va devenir son fils? Il est si jeune. Et le médecin rétorqua de nouveau: Calmez-vous, madame. Où est le père du jeune homme? Il n'est pas encore là? Elle rétorqua: Non, ils doivent être en chemin. Ils viennent de Thiès. Tchei, dit Awa, tout bas, avec un ton compatissant et mitigé à la fois. Elle ne comprenait pas la réaction démesurée de sa maman. La timidité de Diko refit surface. Il l'avait traumatisée. Elle fuyait le regard de Malik Antoine et fit semblant de regarder son téléphone, comme si elle ne le reconnaissait pas. Elle pensa tout de suite envoyer un message à Moussa pour lui dire qui elle avait rencontré. Tchei, Moussa tamit de sonona. Et pourtant, l'urgence était de s'enquérir de l'état de Mokhtar, qui était entre la vie et la mort. Finalement, il faut dire qu'il était facile à perturber cette Diko. Du moins, jusque-là. Attendons encore un peu. Malik Antoine s'était rassis sur le banc où il avait laissé son téléphone. Il avait un peu honte, mais il se disait en même temps que Diko avait peut-être oublié tout ça. Diko, de profil, était restée debout, scotchée sur son téléphone. Elle cherchait l'application WhatsApp et glissait de gauche à droite pendant plusieurs secondes. Elle regardait son téléphone pour ne rien voir. Malik Antoine se leva et alla vers Diko. Il posait chaque pas en la fixant. Il se disait: Regardez-la, elle est terrifiée. Avait-il réellement changé ce Malik Antoine? Il faut dire qu'il avait quand même du cœur après ce geste qu'il avait posé. Lorsqu'il se retrouva en face de Diko, il prononça son nom et tout de suite, Diko leva la tête. Elle rétrécit ses yeux avec un visage stressé et plissé. Oui, Malik Antoine, c'est bien toi? Il répondit: Ouais, tu n'as pas changé, Diko. Tu as toujours ce joli visage. Mais tu es sûre que tout va bien? Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu as l'air très anxieuse. Tu as pleuré ou quoi? Diko rétorqua: J'ai un ami qui a fait un grave accident et il a été conduit ici. Mais où sont passés tante Rabi et Awa? Faut que j'y aille. Et Malik Antoine la retenait par la main en lui disant: Non, Diko, attends, tu ne peux pas partir comme ça. Ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vus. Le garçon qui a fait l'accident est ton ami? On est arrivés ensemble, j'ai été témoin de l'accident et je ne sais même pas ce que je fais ici. J'étais juste de passage. Tu sais, Diko, j'ai fait médecine
et je servais dans un village à côté. J'ai même essayé de les secourir. J'étais aussi dans l'ambulance. Ouais, j'étais dans l'ambulance avec eux. Malik Antoine devenait subitement bavard. Diko se disait, il pense vraiment que j'ai oublié son comportement salace et vicieux? Mais on dirait qu'il a changé, il a quand même eu pitié des inconnus. En plus, il a l'air mature, il est devenu un bel homme. Le son de la voix de Malik Antoine fit sursauter Diko quand il rétorqua. Eh oh, Diko, tu m'entends? Bon, laisse-moi ton numéro s'il te plaît, je dois partir, je dois être de garde demain, il faut que je retourne au village. Diko lui dit. Non, écris plutôt ton numéro, je te ferai signe. Malik Antoine prit le téléphone de Diko et ajouta son numéro dans son répertoire. Son téléphone sonnait en même temps. C'était sa cousine Awa qui l'appelait. Mais Diko, où es-tu? Tu es trop bizarre, toi. Dos changer mouk. Prends ta gauche et au fond, tu me verras. Et elle raccrocha. Diko roula ses yeux, lança un et avança en regardant de gauche à droite pour s'orienter. Elle arriva alors que tante Rabi était au téléphone avec son frère, le papa de Diko. En réalité, tante Rabi est la badiane de Diko, mais pour ne pas se sentir vieille, cette appellation lui convenait parfaitement, ce qui fait que tout le monde l'appelait tante Rabi. À Thiès, c'était le désarroi. Morphée avait déjà accueilli dans ses bras le petit Souleymane. Les mamans ne pouvaient plus tenir debout. Le stress avait bien une odeur ce jour, dans leurs demeures respectives. Les parents de Mokhtar et de Diko étaient déjà partis. Ils ont été conduits par le chauffeur du père de Mokhtar. Il était déjà 0 heure passée de 15 minutes. Il n'était plus très loin de Sébikotane. L'hôpital se trouvait juste à l'entrée. Excepté les mélodies de leur téléphone à l'annonce d'un appel entrant, il faisait un silence de cimetière dans le véhicule. Seul le bruit de l'égrenage de leur chapelet y mettait de l'ambiance et accompagnait ce silence bruissant. Un silence qui murmurait, un silence qui parlait, un silence qui criait. Oui, ce silence disait être triste. Il disait être austère. Et de surcroît, éteignoir et sempiternel.